Ils sont tous en joie lorsque cette femme prend le bébé du couple. Étant tous sans rien remarquer, elle fait une chose étrange, spirituelle avec l'enfant. Elle remet l'esprit de l'enfant à un esprit diabolique invisible. Personne ne l'a constaté, mais heureusement, une femme pasteur passant par la voit la scène et se dirige vers eux. Elle dit, « Jeune femme, qu'est-ce que tu fais là ?» La dame répond, « Quoi ? On se connaît ?» La pasteur se tourne vers le couple et dit, « Jeune couple, vous êtes là et on veut emporter votre enfant ?» À ces mots, tous ensemble commencent à rire tout en se moquant d'elle. L'homme du couple prend la parole, « Nous ne savons pas de quoi vous parlez, et personne ne peut nous prendre notre enfant. Comme vous le voyez, il était chez sa tante et maintenant sa maman l'a pris. » La tante reprend, « C'est le genre de personne qui quémande de l'argent soi-disant pour des prophéties, ça. Tu veux de l'argent ? Nous, on n'en a pas à te donner, tu peux partir. » Un autre homme ajoute, « Ouais, à l'approche des fêtes, chacun cherche comment il va fêter en beauté. Donc, elle cherche pour elle, comme ça. » La mariée aussi dit, « Notre enfant se porte bien, si c'est pour de l'argent, vous pouvez déjà partir. » La femme pasteur rit et dit, « Cet enfant que vous voyez n'est plus spirituellement présent. Son esprit est déjà emporté. Mais si vous ne voulez pas m'écouter, ce n'est pas grave. Sachez juste qu'il mourra dans 3 jours si on ne le délivre pas. Vous êtes informés. Au revoir. Je marque une pause pour vous rappeler de beaucoup prier pour vos enfants en cette fin d'année afin que le diable ne les utilise pas comme proie. Restez pour voir comment Dieu délivre ses enfants. Continuons. Elle dit cela et s'en va, mais le marié l'appelle et dit, « Si c'est de l'argent que tu veux, nous pouvons t'en donner, mais ce n'est pas la peine de nous faire peur ainsi. » La tante ajoute, « Pourquoi elle nous fait peur ? Rien ne va arriver à l'enfant, mais donnez-lui de l'argent pour qu'elle parte loin d'ici. » La femme pasteur l'interrompt, « Je ne veux pas d'argent, et je ne vais pas partir d'ici sans délivrer l'enfant. Je vais vous dire une vérité, celui qui a donné l'esprit de l'enfant est parmi vous ici. » La tante commence alors à accuser l'ami du marié d'être coupable de cela, mais la femme pasteur l'interrompt et affirme que c'est elle. Cependant, la tante refuse carrément d'avouer ni de se confesser. La femme pasteur veut prier, mais la tante crie, « Ok, je vais avouer. Je vais tout le temps à l'église, je donne ma dîme, j'aide les pauvres. Voici ma confession et je n'ai plus rien à dire. » La pasteur reprend, « Arrête-moi ces comédies. Je prie au nom du Saint-Esprit, avoue maintenant tout ce que tu as fait. Confesse-toi maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu. » Après la prière, elle crie et avoue, « Je suis à la base de tous les malheurs qui arrivent aux jeunes dans ce village. Je déteste quand ils sont en joie. Je donne leurs enfants au diable et je leur provoque des accidents de circulation. » La pasteur dit, « C'est bien que tu te sois confessé, mais avant tout, je vais prier pour la délivrance de l'enfant. » Elle pose sa main sur l'enfant et prie pour lui. Ensuite, elle vient vers la tante et lui demande si elle veut donner sa vie à Jésus et l'accepter comme son sauveur. La tante accepte, et la femme pasteur prie également pour sa délivrance. Pendant la prière, un démon quitte son corps, et elle devient libre. Alors toi qui vois ceci, je prie que quiconque planifie le malheur de ta famille ou est à la base de tes malheurs soit vaincu au nom de Jésus. Que cette personne connaisse la honte dès maintenant. Tes enfants et ta famille sont protégés par le sang de Jésus. Tu es un enfant de Dieu, et l'Éternel est ton berger, donc rien ne te manquera. Tape Amen si tu y crois. Commente et partage cela avec tes amis. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification. Tout pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Merci beaucoup.